Bon mercredi tout le monde! Hey, je suis tellement contente, ça faisait longtemps que je vous avais pas vu, on dirait que je m'étais ennuyée vu que la semaine passée j'étais pas là. Alors, bienvenue à notre mercredi, notre classique questions-réponses. Ce soir, je réponds à toutes vos questions. Vous avez été plusieurs à nous écrire par rapport à des questions assez en lien avec les dépilations définitives. Allô Valérie! Allô Brittany! Oh mon Dieu, je suis tellement contente de vous voir. Hey, en plus de ça, il faisait pas beau ce matin. Puis là, je sais, moi, Colette, la météo, je vous annonce ça tout le temps. Il fait beau, enfin, finalement, le soleil est ressorti. D'ailleurs, il annonce beau samedi, alors préparez-vous des belles choses à faire ce samedi. Ça pour dire que je suis vraiment contente de vous revoir. Allô Isma, j'espère que ça va bien. Ce soir, dans le fond, je réponds à vos questions par rapport à l'épilation définitive, par rapport à du Nuda, par rapport aux injections, par rapport à du Botox. Bref, il y a vraiment beaucoup de questions qui sont prévues au menu. Allô Fania, j'espère que ça va bien, j'espère que tu passes un beau mercredi. Dans le fond, en même temps, j'en profite parce que je sais pas si vous avez vu, mais allô Catherine, j'espère que ça va bien. Ça fait longtemps qu'on s'est vu, mon Dieu, je me suis comme ennuyée. Lundi, dans le fond, ce lundi de cette semaine, j'ai assisté au congrès, dans le fond, je sais pas si vous avez eu la story passée, j'ai assisté au congrès esthétique, dans le fond, des nouveautés esthétiques de cette année, en 2022. Puis, je trouvais ça super le fun parce que j'ai pu... Allô Yannick, j'espère que ça va bien. Dans le fond, j'ai pu voir là, toutes les nouvelles technologies sur le marché et d'ailleurs, un appareil que je veux absolument qu'on se procure à la clinique et je suis sûre que vous allez capoter dessus. Et j'ai bien utilisé le mot capoter parce que moi, sincèrement, je capotais littéralement sur cet appareil. C'est le Visia que j'ai vraiment mis en story avec les photos de mon visage, avec mon âge et l'âge de ma peau parce que tout simplement, je trouve ça incroyable. On est capable d'aller vraiment voir avec cette technologie-là la santé de votre peau et justement, votre peau elle a quel âge réellement? Parce que ça ne veut pas dire que vous avez, par exemple, 20 ans, que votre peau a nécessairement 20 ans. Ça se pourrait que votre peau soit plus vieille ou peut-être plus jeune aussi, ou encore c'est ça, peut-être que vous avez, je sais pas moi, 40 ans, puis que finalement, vous avez une peau de 35 ou peut-être de 65. C'est toutes des choses qui sont possibles. Alors, je trouve ça fantastique et en même temps, ça l'aide énormément à faire le suivi aussi de tous vos résultats parce que vous allez pouvoir voir, on peut vous imprimer les photos de vos résultats avec les pourcentages d'amélioration. Bref, je trouve ça génial. Alors, je vous annonce qu'on est présentement en train de faire des démarches là, pour aller se procurer cet appareil. J'aimerais ça que ce soit pour hier, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est sûr que je vais vous tenir au courant là, de comment ça se passe et où est-ce qu'on est rendu dans le processus pour que vous sachiez quand est-ce que cette fameuse appareil, le Visia, va arriver à la clinique. Et sincèrement, j'ai tellement hâte de l'avoir parce que j'ai adoré mon expérience et justement, c'était vraiment le fun parce qu'on peut voir toute l'amélioration de la peau. On peut voir tous les effets aussi des neuromodulateurs, on peut voir les taches pigmentaires, on peut voir vraiment beaucoup de choses. Allô Anna, j'espère que ça va bien. Oh Catherine, je me suis ennuyée aussi, ça fait bizarre de pas de live le mercredi passé. J'espère que tu as passé des belles vacances. Oh my god, moi aussi je me suis ennuyée, ça m'a fait bizarre aussi de pas vous parler. Je suis comme tellement habituée d'être drillée de vous parler à chaque mercredi. Je vous cherchais, en fait, J'ai failli me connecter, j'ai fait non, Caroline, t'es en vacances, comme essaie de relaxer un petit peu. Mais oui, j'ai vraiment profité de mes vacances, il a fait super beau, c'était des beaux moments de famille, parce que je suis allée là avec toute ma famille et ma filleule. C'était vraiment super le fun, on s'est baigné à la mer, bref, c'était super agréable. Mais je suis vraiment contente de vous retrouver, par exemple. Allô Anna, allô Christina, j'espère que ça va bien. Allô Nancy, allô Emel, j'espère que ça va bien. Allô Chichi Bling Bling, j'espère que vous allez bien. Bon mercredi, bienvenue à notre live questions-réponses. Allô Brice Boileau, j'espère que ça va bien. Allô Anne-Fred, allô Nao Lacaille, j'espère que ça va bien. On est plusieurs ensemble ce mercredi. Donc voilà, je vous parlais du Visia, un appareil ultra performant puis qui va nous aider à vraiment améliorer le suivi et vous permet de voir visuellement l'amélioration de votre peau et la condition de votre peau aussi pour vous aider à comprendre un petit peu pourquoi qu'on vous propose ou qu'on vous suggère tel traitement versus un autre. Bref, vous allez vraiment encore mieux comprendre tout le processus et l'accompagnement qu'on fait avec vous à la clinique. Allô Léa, j'espère que ça va bien, j'espère que vous passez un beau mercredi. Pour ceux qui ne savent pas, à chaque mercredi soir à 7h, je fais un live comme celui-là. Puis l'objectif, c'est vraiment de répondre à toutes vos questions. Donc,
je mets souvent une petite boîte là, dans la journée que vous pouvez aller écrire vos questions si vous voulez pas nécessairement les poser en direct ou allez-y, lâchez-vous lousse, posez-moi-les en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre en direct là, en ce moment. Ou encore, venez nous les écrire en privé là, si, puis il y en a, je sais, qui sont un peu plus gênés de poser leurs questions, donc n'hésitez pas, vous pouvez toujours venir nous écrire en privé, ça va me faire vraiment plaisir d'y répondre. Donc voilà, c'était ça un petit peu par rapport au congrès médico-esthétique. C'était super agréable, c'était super le fun. Des belles rencontres aussi. Bref, donc c'était ce que j'ai retenu en fait, mon highlight dans le fond du congrès a été ça, a été le fameux Visia. Sinon, pour ceux qui n'ont pas vu encore, on a une promotion éclair. En fait, c'est une promotion surprise. Je me suis dit, Caroline, il fait beau dehors. Ben là, aujourd'hui, il faisait pas si beau, mais il fait vraiment beau dehors. L'été s'en vient. Je veux tout que vous soyez à votre meilleur. Je veux pas que personne bronze avec des lignes dans le front. Donc, on a fait une promotion surprise en lien avec les neuromodulateurs, donc le Botox. Donc, je vous invite à aller dans le lien, dans notre bio. Dans le fond, il y a un petit lien, le site internet. Vous allez pouvoir cliquer dessus et cliquer sur promotion surprise. Et vous allez pouvoir découvrir en fait c'est quoi la promotion par rapport aux neuromodulateurs. Donc, je vous invite à aller directement sur la page pour le découvrir. Sinon, tant pis pour vous. Vous ne pouvez pas profiter de la promotion, mais non, c'est une blague. Mais en fait, juste pour vous dire, la promotion dure jusqu'à vendredi 23h. Donc, si vous voulez avoir la chance de pouvoir profiter de cette promotion-là, il faut absolument que vous ayez vous inscrire avant 23h vendredi, ce vendredi. Allô, Cindy, j'espère que ça va bien. Allô, allô, maman TDH. Allô, Marguerite, j'espère que ça va bien. J'espère que vous avez un beau mercredi. Allô, Julien, j'espère que ça va bien. J'espère que tu passes un beau mercredi. Donc voilà, donc pour profiter de la promotion sur les neuromodulateurs, allez-y, inscrivez-vous. Vous avez jusqu'à vendredi pour le faire. Honnêtement, comme on ne refera pas une promotion aussi intéressante que ça, alors je vous invite vraiment à aller vous inscrire. Sinon, vous pouvez toujours profiter de l'épilation définitive pour les personnes qui ne savaient pas. On offre votre première séance d'épilation définitive pour les aisselles totalement gratuitement. Donc, encore une fois, la même chose, le lien dans la bio si vous voulez profiter de cette offre-là. Sinon, c'est pas grave, vous venez pas, vous restez avec votre poil au niveau des dessous de bras, des aisselles, excusez-moi, faut que je dise ça, aisselles. Puis c'est bien correct, il n'y a pas de problème. On a fait ça, en fait, pour que vous puissiez tester, en fait, la technologie, voir la sensation aussi, et justement voir la différence, là, après un premier traitement d'épilation définitive avec l'appareil Triton. Puis justement, en fait, une des premières questions que j'avais aujourd'hui était comment qu'on fait pour se préparer, dans le fond, à avoir de l'épilation définitive. Bon, Isma qui dit comment vous procédez si quelqu'un va avoir un volume au niveau des lèvres, si la personne a déjà une belle forme des lèvres. Ah, c'est une super bonne question. En fait, tout d'abord, il faut savoir que pour faire une augmentation au niveau des lèvres, ça prend une consultation médicale. Ça, je vous le cacherai pas, ça reste que c'est un médicament. Donc, si vous n'êtes pas encore cliente ici, ou peu importe, là, si vous n'êtes pas encore cliente à la clinique où est-ce que vous voulez aller, ça va vous prendre une consultation médicale tout d'abord. Fait qu'est-ce qui va se passer? Le médecin va vous regarder, il va analyser votre visage, vous allez discuter un petit peu de qu'est-ce que vous voulez avoir comme traitement et lui va vous proposer, dans le fond, un inventaire de traitement et va faire vos prescriptions. À la suite de ça, c'est selon votre discrétion, vous pouvez soit vous faire injecter par le médecin ou vous faire injecter par une infirmière. Et à ce moment-là, ça va vraiment être important de véhiculer, dans le fond, qu'est-ce que vous voulez avoir comme résultat. Donc, si vous ne voulez pas nécessairement changer la forme de vos lèvres parce que vous adorez cette forme-là, c'est totalement possible. On va juste aller rajouter du volume sans aller changer la forme de la lèvre. Donc, dans le fond, quand on fait une injection au niveau des lèvres, c'est pas juste pour faire une correction de la forme, ça peut aussi donner beaucoup de projections, soit par en avant, soit aller élargir un petit peu la lèvre, soit aller corriger des asymétries. Donc, oui, Isma, c'est totalement possible d'aller ajouter du volume au niveau des lèvres, même si vous avez une bouche qui est déjà super belle, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais sachez qu'on va jamais dépasser les proportions, dans le fond, qui respectent, en fait, les proportions de votre visage pour justement que le résultat reste super esthétique et naturel et que, dans le fond, les gens ne fassent pas « Oh my God, qu'est-ce que vous avez fait là? Qu'est-ce que tu as fait là? » C'est ça notre objectif, que ça soit super beau. Donc, oui, totalement, c'est possible. Donc, encore une fois, comment qu'on fait pour le faire? Ça va vraiment être à l'infirmière ou le médecin d'aller adapter sa technique parce que, comme j'ai déjà dit dans d'autres lives, il y a autant de techniques que de formes de lèvres, que de résultats qu'on veut avoir. Donc, c'est vraiment l'infirmière ou le médecin qui va aller adapter la manière qu'elle va aller injecter pour vraiment vous donner le résultat que vous aimez avoir ou que vous aimeriez avoir au niveau de vos lèvres.
Là, j'ai plusieurs monde qui se sont connectés. Allô Andréane, j'espère que ça va bien. Allô Gabriel, allô Daniel, allô Amirois, allô Karine, allô Andréane Dubois. J'espère que vous passez un beau mercredi. Merci de vous avoir joint à moi. Donc, dans le fond, aujourd'hui, c'est quoi? Ben, je réponds à toutes vos questions en termes de médico-esthétique. Allô Zineb, j'espère que ça va bien. Donc, toutes vos questions médico-esthétiques, vous pouvez les mettre directement en commentaire. Sinon, il y en avait quelques-unes qui m'avaient déjà été posées préalablement dans la petite story que j'avais mise aujourd'hui. Donc, j'étais rendue à vous parler de comment se préparer à votre rendez-vous de laser. En fait, c'est hyper simple. Pour vous préparer à votre rendez-vous de laser, là, je parle de laser d'épilation définitive. Donc, pour vraiment aller retirer le poil de manière définitive au niveau de votre corps. C'est simple. Ben c'est ça, c'est toujours mieux de vous exfolier. Hein? Ça ne changera rien nécessairement au résultat, mais votre peau aime ça se faire exfolier, donc pourquoi pas ne l'exfolier, mais aussi d'aller raser. Dans le fond, ça va être important que vous rasiez la région que vous voulez aller traiter un 24 heures à l'avant ou le soir avant, tout dépendamment de votre repousse de poils. S'il y a des gens que les poils repoussent extrêmement vite, à ce moment-là, je dirais plus comme le soir si votre rendez-vous est dans le fond le matin. Et sinon, j'irai un 24 heures avant. Pourquoi 24 heures avant, pas comme 1 heure avant votre rendez-vous? C'est que parfois, avec le rasage, ça peut venir irriter la peau. Et sachez que le laser, c'est quand même un appareil qui va aller mettre beaucoup de chaleur au niveau de votre peau. Donc, si la peau est déjà un petit peu irritée, ça se peut que ça fasse un petit peu plus mal. Ça se peut, dans le fond, que votre peau soit justement un peu trop irritée. Allô, Violaine, j'espère que ça va bien. Allô, Micha. Allô, One F ou Non. J'espère que ça va bien. Allô, Concept Myriad. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à mon live. Donc voilà, c'était vraiment pour, je parlais en ce moment du comment se préparer à son rendez-vous de laser. Donc c'est pour ça, on essaie vraiment de ne pas se raser dans les heures avant votre rendez-vous parce que ça vient irriter la peau. Même si vous avez mis une bonne mousse, là, une bonne, dans le fond, n'importe quoi là, pour bien aller hydrater la peau, ça vient quand même faire une certaine friction. Donc, c'est toujours mieux de le faire la veille ou du moins un 24 heures avant pour vraiment avoir la peau la plus saine possible. Et dans le fond, c'est vraiment ça qui est à faire. Bien sûr, d'éviter le soleil. Ça, je vous le dirai jamais. C'est ultra important. S'il vous plaît, les filles, les gars, les hommes, les femmes, peu importe. Là, je sais qu'il ne faut pas dire de genre. Il y en a qui sont non-genrés. Alors, peu importe votre genre. C'est super important de ne pas prendre le soleil au moins 7 jours avant. Puis des fois, ça se pourrait même qu'on vous refuse la journée de votre rendez-vous parce que vous êtes trop bronzé. Parce que le laser, ce qu'il va faire, même si on a des lasers là, qui vont jusqu'à des peaux de phototype 6, ce qui est une peau qui est très, 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 très foncée, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir qu'on baisse nos paramètres. Donc, si on le sait que vous n'avez pas la peau d'un phototype 6, par exemple, donc une peau qui est extrêmement foncée, que c'est vraiment du bronzage dû à un voyage, dû à du temps passé dehors, puis ce qui est totalement correct, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reporter votre rendez-vous parce que nous, il va falloir sinon baisser les paramètres. Et si on baisse les paramètres de l'appareil, bien évidemment, on baisse l'efficacité du traitement. Donc, on ne veut surtout pas vous sous-traiter. Donc, c'est pour ça qu'on aime mieux reporter votre rendez-vous, quitte à le mettre après l'été pour justement que vous ayez tout, en fond, un traitement qui est optimal et non avoir payé pour une séance qui finalement est peut-être optimale à 70% au lieu d'être à 100%. Donc voilà, c'est un peu ça, de ne pas aller au soleil, de se raser un 24 heures avant ou du moins pas la journée même de votre rendez-vous et vous allez être prête à venir à votre rendez-vous de laser. Allô, allô, Conseil Myriam, allô à vous aussi. Allô Chloé, allô Ikram, j'espère que ça va bien. Donc voilà, sinon il y avait-il autre chose que j'aurais voulu vous dire par rapport à ça? Non, il n'y avait vraiment pas d'autres préparations qui sont ultra importantes. Bien entendu, c'est normal, tant qu'à y être, je vais vous en parler, c'est normal là, qu'après votre rendez-vous de laser, vous voyez parfois des fois certaines boursouflures aux follicules du poil, que vous voyez des rougeurs, que vous voyez que vous sentiez votre peau un peu plus sensible. Puis ça m'amène à vous parler il y a beaucoup de personnes qui nous demandent, justement, c'est ma prochaine question, qui nous dit, est-ce qu'on peut aller au soleil suite à une épilation définitive? Allô Sarah Bernier, j'espère que ça va bien. Donc, est-ce qu'on peut aller, dans le fond, au soleil suite à l'épilation définitive au laser? La question, c'est oui et non. En fait, tout traitement laser, donc on met de la chaleur, donc l'IPL, la lumière pulsée, l'IPL c'est la lumière pulsée, le laser d'épilation, le Morpheus, bref, toute chose qu'on vient mettre de la chaleur sur la peau, sachez qu'on vient quand même irriter la peau. Donc si vous allez vous faire un bain de soleil le lendemain matin,
ben c'est sûr que votre peau, elle est déjà irritée, elle a déjà été sensibilisée un petit peu. Puis là, en plus de ça, vous mettez pas d'écran solaire parce que vous êtes dit, moi, je veux bronzer aujourd'hui. Puis sachez que c'est pas du tout la chose à faire. Mais mettons que c'est ça que vous faites, ben vous êtes vraiment plus à risque d'avoir un coup de soleil à ce moment-là parce que justement, votre peau, elle est moins tolérante parce qu'elle a déjà eu beaucoup de chaleur à l'intérieur, elle a été irritée. Puis c'est normal, là, c'est un processus normal. Donc, c'est à éviter, bien entendu. C'est pour ça que généralement, pendant l'été, c'est pas les traitements les plus populaires à faire. Sauf, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui travaille à l'intérieur, qui ne prend pas nécessairement énormément de soleil, ou bien que si vous faites un traitement puis vous protégez vraiment bien votre peau, il n'y a vraiment pas de problème à ce moment-là. Vous pouvez venir le faire simplement, vous aviser, être sensibilisé que c'est possible qu'il y ait plus de chances que vous fassiez des coups de soleil. Donc, vraiment mettre votre crème solaire aux 2 heures si vous êtes en train de faire une randonnée à l'extérieur. Crème qui m'envoie des cœurs. Ah, moi aussi, je t'envoie des cœurs. J'aimerais ça. Ah, je pense que je peux. Est-ce que je peux? Oh non, ils ont enlevé la fonction. Avant, je pouvais tout liker vos commentaires. Là, ça a l'air que je peux plus. Alors, je vous envoie des cœurs comme ça à la place. Donc voilà, ça faisait un peu le tour là, sur est-ce qu'on peut aller au soleil suite à une épilation définitive? La réponse est oui et non, comme j'ai dit tantôt. Juste faire vraiment attention à ça. Il y a une autre chose qu'on m'a posée comme question, puis j'ai vraiment trouvé que c'était une bonne question, puis j'ai été vraiment rechercher pour être sûre là, de ce que j'ai avancé comme réponse. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce que le Nuda, dans le fond, on a une brume auto-bronzante à la clinique et on a aussi une mousse pour le corps. Donc, la brume auto-bronzante, elle est transparente. Qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient vraiment activer la pigmentation au niveau de votre peau. Donc, c'est pas de la coloration que vous mettez sur votre peau, c'est vraiment un produit qui est transparent, qui vient activer votre propre bronzage au niveau du visage. Et la même chose pour la mousse. La mousse, par exemple, il y a une petite coloration. Allô Véro, j'espère que ça va bien. Il y a une petite coloration à l'intérieur qui va vraiment faire le pigment au niveau de votre peau. Mais bref, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce que le Nuda protégerait du soleil vu qu'on est déjà plus bronzé? Ce qui est une excellente question. Et justement, je trouve ça quand même important de vous en parler comme on est l'été. Et non, en fait, le Nuda ne fournit pas une protection solaire, ne vous protège pas plus du soleil, même si vous êtes bronzé. Donc, il faut quand même que vous mettiez votre écran solaire au niveau du visage. C'est super important. Allô Dominique, j'espère que ça va bien. Allô Marie, j'espère que ça va bien. C'est super important que vous mettez quand même votre écran solaire. Puis sachez que même moi, j'ai été en voyage puis j'avais fait je vais vous raconter ça, j'avais tranche de vie. Je voulais tellement pas être la personne la plus pâle parce que moi je suis quand même translucide quand je suis pas bronzée. Je voulais tellement pas être la plus pâle de la plage ou de me mettre en maillot de bain puis que finalement, tu sais, les maillots, ça fit tellement toujours mieux sur une peau qui est un petit peu plus bronzée ou une peau basanée. En tout cas, personnellement, moi, c'est ce que je trouve. Je fais pas, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, là, mais j'ai décidé de comme me faire un Nuda justement avant de partir pour me sentir déjà en vacances puis déjà un peu plus bronzée pour aussi éviter de faire des longues expositions au soleil puis justement risquer d'avoir des coups de soleil. Donc, tranche de vie, c'est ce que j'ai fait en partie en voyage. Et justement, je me suis rendu compte que comme j'avais l'impression d'être plus bronzée, j'avais moins tendance à penser à mettre un écran solaire. Puis c'est vraiment ma soeur qui m'a dit « Hey, attention Caroline, là, oublie pas de mettre ton écran solaire. » Puis j'étais comme « Mon Dieu, cordonnier m'a chaussée. » Mettre ça pour dire que faut faire attention parce que c'est pas à cause que justement vous utilisez les mousses autobronzantes que vous utilisez, dans le fond, le spray, la brume autobronzante Nuda, que ça va vous protéger du soleil. Donc, n'oubliez surtout pas de protéger votre peau. Ça va pas, c'est pas à cause que vous êtes bronzé que vous allez risquer moins d'avoir de coups de soleil. Donc, faites attention à ça. Donc, pour répondre à la question, c'est non. La brume ou le Nuda ne vous protège pas du soleil. C'est vraiment une combinaison d'écran solaire et aussi avec la vitamine C que vous pouvez aller... Ah oui, justement, je voulais vous en parler. Parce que moi, je suis quelqu'un qui brûle quand même facilement, généralement, au soleil, surtout quand c'est mes premières expositions. Puis là, surtout que j'avais pas vu le soleil depuis à peu près, je sais pas combien de temps. C'est ça, je brûle quand même relativement facilement. Et j'ai vraiment testé pas le phyto,
mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire, mais le Floretin, excusez-moi, le Floretin qui est la vitamine C, qui est fait dans le fond pour les taches pigmentaires, puis pour les personnes qui ont une peau des fois un petit peu plus, dans le fond c'est ça, c'est plus pour les taches pigmentaires qu'on va aller prescrire cette vitamine C-là, ou prévenir dans le fond l'apparition de taches, mais elle protège également du soleil. Encore une fois, ça ne remplace pas un écran solaire, mais ça protège du soleil un petit 7 à 8% de plus. Et dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis dans le fond sur ma poitrine, mes épaules, mes clavicules aussi, bien entendu sur mon visage. Et à ces endroits-là, je n'ai pas pris de coup de soleil. Mais c'est sûr, je mettais mon écran solaire également. Mais je me suis rendu compte que ça l'aidait vraiment. Et je vous le dis, je l'ai testé par moi-même et ça l'aide vraiment. Donc, si jamais vous êtes une personne qui, justement, prend pas nécessairement du soleil fréquemment ou qui est très prone là, à avoir des coups de soleil, même si vous mettez de la 50 puis vous êtes en dessous d'un parasol, je vous conseille, en fait, si vous l'avez à la maison, là, de vous mettre un peu de Floretin avant de mettre votre écran solaire, avant de faire votre journée, par exemple, en bateau, puis vous avez jamais vu le soleil de l'été encore. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait vous aider à, justement, pas prévenir, dans le fond, l'apparition de coups de soleil et vous protéger davantage. Donc, c'est quelque chose à essayer, je vous le dis. Pour moi, ça a vraiment fonctionné. Et je sais que la compagnie me l'avait dit, mais moi, je crois pas toujours ce que les compagnies me disent. Alors, il fallait que je le teste sur moi-même et maintenant, je l'ai testé, alors je le partage avec vous. Donc, voilà, pour répondre à la question sur la protection du soleil et avec le Nuda. Et je vous le dis, sincèrement, moi, personnellement, je trouve que ça m'a aidé mentalement à déjà arriver bronzée. Dans le fond, est-ce que toutes les sortes de vitamine C protègent ou juste celle-ci? En fait, oui, toutes les sortes de vitamine C vont protéger, c'est juste à un certain degré différent. Je sais que elle, dans le fond, pourquoi je vous en parle de elle spécifiquement, c'est qu'il y a des études qui ont été faites et qui ont été démontrées qu'il y a vraiment un pourcentage qui vous protège de plus. C'est pour ça que je ne vous ai pas parlé des autres dans la gamme et d'autres aussi vitamine C. Puis sachez que pour que la vitamine C protège, faut absolument que ce soit une vitamine C qui est pure. Faut pas que vous ayez une vitamine C qui est dérivée. À ce moment-là, vous n'allez pas avoir tous les effets qui sont bénéfiques de la vitamine C parce que c'est un dérivé puis ça sera peut-être même pas absorbé au niveau de votre peau. Et deux, en fait, j'avais pas de deux, c'est juste que ça sera pas efficace. Donc vraiment, oui, je dirais que toutes les vitamines C vont aider au niveau de la protection solaire, c'est juste à différents degrés et ça dépend des ingrédients également qui sont à l'intérieur et de la qualité de ces ingrédients-là. Donc, sous aucune réserve, je vous dis que le Floretin vous aide énormément et sur toute réserve. Donc, je vous dis que les autres vitamines C aussi peuvent vous aider à prévenir. C'est juste que celle-ci, elle a été démontrée vraiment scientifiquement comme étant efficace pour vous protéger du soleil également. Mais encore une fois, ça ne remplacera jamais un écran solaire appliqué à chaque 2 heures lors des grandes expositions au soleil. Puis justement, Catherine, j'arrive à la question qui peut-être t'attend ce soir. En fait, on me posait la question sur comment qu'on fait pour intégrer le fameux rétinol dans une routine de soins. Ben, je pense, je sais pas si dans le live, un live ou un podcast, ou je sais pas quand est-ce que j'en ai parlé, mais le rétinol, c'est un ingrédient qui est fantastique. Sincèrement, fantastique. Il fait des petits miracles sur plusieurs personnes parce qu'il vient agir à plusieurs niveaux. Fait que c'est un des ingrédients anti-âge ultime qui est utilisé depuis tous les temps. Moi, honnêtement, je l'adore, mais sachez que c'est pas toutes les personnes qui peuvent utiliser le rétinol parce qu'il y a certaines conditions qui font en sorte qu'exemple, les peaux ultra réactives, des peaux qui sont ultra sensibles ou des peaux avec énormément de rosacée, c'est peut-être pas, dans le fond, la bonne chose à intégrer parce que justement, c'est un produit qui est extrêmement puissant. Quand on dit puissant, ça veut dire que ça peut abîmer votre peau si c'est mal intégré et ça peut vous causer justement une desquamation, donc de la peau sèche qui pèle. En fait, vous pouvez faire littéralement un peeling à la maison avec ça. Je vais vous le dire. Si c'est mal intégré, vous allez faire un peeling à la maison avec votre rétinol. C'est pour ça qu'il existe aussi plusieurs niveaux de rétinol. Parce qu'en fait, on doit toujours commencer au niveau le plus bas. Et encore une fois, là, je dis ça, mais pour les rétinols, c'est la même chose que pour la vitamine C. Il y en existe des tonnes et des tonnes sur le marché de rétinol, mais il faut absolument que vous assurez que votre rétinol, c'est l'ingrédient
pur qui est à l'intérieur et non un dérivé. Sinon, encore une fois, vous allez payer une somme d'argent X sur le produit et vous n'allez pas avoir tous ces bienfaits, ou encore, il ne va pas être absorbé à 100% à l'intérieur de votre peau, ou encore une fois, il est combiné avec la crème hydratante, fait que finalement, c'est un infime dosage, fait que vous allez dire, ouais, mais Caroline a dit n'importe quoi, c'est pas vrai que le rétinol fonctionne. Mais en fait, c'est juste que vous avez sûrement un produit qui est soit de moins bonne qualité ou de mauvaise qualité, ou encore que c'est un dérivé littéralement, que c'est pas le rétinol pur qui est à l'intérieur de votre produit. Allô, filles, j'espère que ça va bien. Donc voilà, fait comment qu'on fait pour intégrer le rétinol dans votre routine de soins? C'est assez simple. En fait, il faut y aller ultra doucement. Donc, ce que vous allez faire, là encore une fois, je vais vous parler du rétinol de Skin to Decor parce que c'est celui-là avec lequel que je travaille avec et je ne jure que par. Parce qu'en fait, c'est un rétinol qui est encapsulé. Donc, qu'est-ce que ça fait, un rétinol encapsulé? C'est que ça va se libérer sur une longue action. Fait que vous n'allez pas avoir le résultat la soirée même. Donc, c'est pas à cause que vous allez mettre du rétinol, exemple, le lundi, que le mardi, vous allez peler. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Exemple, vous allez mettre votre rétinol le lundi. Ça se peut que ce soit le jeudi que vous allez commencer à peler parce que le rétinol se libère sur une longue action car il est encapsulé. Ceci étant dit, il faut vraiment que vous commencez à l'intégrer à une journée par semaine, pas plus. Et c'est le soir seulement. Ne jamais mettre de rétinol le jour à cause que justement, vous allez vous exposer au soleil et ça va sensibiliser la peau. Encore une fois, le pourquoi que l'écran solaire est encore plus important durant la journée si vous utilisez du rétinol, par exemple. Donc, c'est vraiment de mettre l'espace d'un petit pois, là, vraiment comme pas plus gros que votre petit doigt pour tout le visage. Bien entendu, essayez d'éviter le contour du nez parce que c'est une région qui est plus sensible. Le contour de la bouche aussi, c'est une région qui est plus sensible. Et bien évidemment, le contour des yeux parce que c'est des régions qui vont s'assécher énormément, surtout si vous êtes une personne qui a déjà une peau plus sensible ou plus sèche ou déshydratée. C'est quelque chose qui peut arriver. Donc, j'éviterai ces régions-là. Si jamais vous avez une peau qui est extrêmement grasse, gâtez-vous, allez-y. Mais je dis gâtez-vous, mettez-en pas plus, mais vous pouvez en mettre sur le contour de votre nez sans problème. Allô Annick, j'espère que ça va bien. Donc, c'est ça, une journée par semaine pour au moins 2 semaines. Pour laisser le temps à votre peau à s'habituer aux produits. Puis après ça, allô Zorina, j'espère que ça va bien. Après ça, après l'avoir intégré, vous allez pouvoir commencer à l'intégrer 2 fois par semaine. Encore une fois, attendez au moins 2 semaines avant d'augmenter encore une fois. Justement, il y en a là, des clientes que ça leur prend pratiquement 1 mois et demi avant d'augmenter à 2 fois par semaine parce que je vous le dis, vous allez voir tout de suite quand c'est trop. Justement, comme je vous ai dit tantôt, ça va peler. Donc, ça ne vous donne rien du tout d'essayer d'aller plus vite. Faites confiance aux professionnels. On va vous le dire quand ça va être le bon moment. Écrivez à Alessia, ça va lui faire plaisir de vous coacher pour vous dire si c'est bon ou pas bon d'augmenter l'utilisation de votre rétinol pendant la semaine, pendant votre mois. On va vraiment faire un plan qui est très clair là, par rapport à ça. Puis vraiment, pas plus qu'un petit doigt. Je sais, là, on a tellement hâte. Je sais que je vous connais. Ben, je me connais, puis je me suis dit, moi, j'imagine que je peux ressembler à plusieurs personnes. C'est tellement important de comme pas s'emballer parce on veut justement que le produit fonctionne, fait qu'on en met toujours plus, mais ça change rien. Puis même si vous en mettez 4 couches sur votre visage, ça ne changera rien. Tout ce que ça va faire, ça va vous faire peler. Il va falloir qu'on attende 1 semaine avant de pouvoir le réintégrer. Puis même des fois plus si la peau a été ultra sensibilisée. Donc, ça ne sert à rien d'en mettre trop. Les quantités sont à respecter. C'est ultra important. Le processus est à respecter. C'est ultra important. Sinon, tout ce que ça va faire, c'est que ça va vous retarder. Et pour voir vraiment l'effet maximal du rétinol, il faut une utilisation qui est régulière. Donc, pas juste 1 fois par semaine. Donc, une utilisation qui est au moins à 3 à 4 fois par semaine pendant 12 semaines. Puis c'est vraiment avec ça, là, à ce moment-là, que vous allez voir comme le début des résultats du rétinol. Mais déjà, dans le fond, en fait, je sais pas si vous savez est-ce que vous savez qu'est-ce que ça fait le rétinol? Parce que là, moi, je vous en parle là, comme si vous saviez ça. C'était quoi cet ingrédient-là? Allô Tania, allô Marie, j'espère que ça va bien. Bon, ben peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui savent pas c'est quoi. Juste pour vous dire rapidement les effets du rétinol, ce que ça va venir faire. Il faut vraiment que vous voyez ça comme un turbo qu'on vient mettre dans le processus de régénérescence de vos cellules. Donc, ça vient vraiment accélérer le processus de régénérescence des cellules. Donc, on le sait,
avec le temps, quand on vieillit, le cycle de renouvellement cellulaire de votre peau se rallonge. Ce qui fait en sorte qu'il y a plus de cellules mortes, qu'il y a moins de collagène, qu'il y a moins d'élastine, qu'il y a moins de tonus, qu'il y a plus de rides. Il y a aussi les taches pigmentaires qui s'installent. Bref, tout ça mis ensemble fait en sorte qu'on vieillit, puis notre peau vieillit, puis c'est normal. Mais le rétinol, ce qu'il vient faire, c'est vraiment un turbo qu'on vient mettre là-dedans. Ça vient accélérer le processus de régénérescence. Donc, on vient aider vraiment à, comme je le dis depuis tantôt, à régénérer votre peau plus rapidement qu'à l'habitude. Puis bien évidemment, ça l'aide également aux taches pigmentaires, à l'apparence des ridules. Si vous êtes quelqu'un qui fait de l'acné aussi, ça l'aide énormément. Ça va aider au tonus, ça va aider, je l'ai déjà dit, aux ridules. Mais bref, c'est vraiment un ingrédient qui est formidable à travailler avec, mais il faut savoir comment l'intégrer. Il faut savoir comment travailler avec celui-là. Tania, j'ai une question à propos des pores de peau. Y a-t-il vraiment un moyen de les diminuer le plus possible ou c'est un plus gros complexe sur moi? En fait, Tania, il faudrait que je vois ta peau. Je m'excuse, là, je t'ai tutoyé. Il faudrait vraiment que je regarde ta peau pour voir les pores parce qu'à ce moment-là, ça va être là que je vais pouvoir dire si oui ou non c'est possible de les rapetisser. Parce que sachez que les pores de peau, c'est ultra difficile à les rapetisser ça parce qu'il n'y a pas grand-chose en fait que vous pouvez faire pour vous aider. Il y a des produits qui peuvent aider à aller dans le fond, les rétrécir un petit peu, mais sans jamais les fermer. Sachez que votre pore de peau ne va jamais fermer. C'est normal d'en avoir, surtout sur cette région-là ici, c'est normal d'avoir des pores de peau qui sont plus dilatés. Pratiquement tout le monde en a. Mais à ce moment-là, est-ce qu'il y a un moyen de les diminuer? Donc oui, il y a des moyens d'aider à les diminuer. Il faudrait vraiment savoir qu'est-ce que vous utilisez à la maison comme produit, qu'est-ce que vous avez déjà fait comme traitement, qu'est-ce que vous avez essayé. Fait qu'à ce moment-là, je vais être capable d'un peu plus m'enligner, mais généralement, il y a des produits comme juste avec le savon, le Simply Clean, c'est quelque chose qui va vraiment venir resserrer les pores de peau. Il y a des crèmes aussi qui vont aider à resserrer les pores de peau. Il y a des sérums également qui vont aider. Le rétinol aussi peut aider. En termes de soins, il y aurait le Morpheus, encore une fois, si vraiment les pores sont très dilatés, il y aurait le Morpheus 8 qui est un appareil de micro-aiguillage avec radiofréquence qui va, dans le fond, lui, ce qu'il va venir faire, c'est qu'il va, avec, ça c'est les aiguilles, donc ça c'est votre peau, il va rentrer à l'intérieur de votre peau, puis les aiguilles vont émettre de la chaleur à l'intérieur, donc ça crée une brûlure interne au niveau de la peau et ça va régénérer, ce qui va induire une régénérescence au niveau de votre peau, mais ça régénère aussi un tightening. Oui, exactement. C'est exactement un micro-needling, sauf qu'il faut rajouter de la chaleur à l'intérieur. Parce que la différence entre un micro-needling standard fait par une technicienne ou une esthéticienne, c'est qu'ils peuvent juste aller à 0,5 mm au niveau de la peau, puis il n'y a pas de chaleur du tout qui est fait avec ça. Généralement, ça s'appelle un pen, mais il y a 12 aiguilles. Dans le fond, nous, il y a 24 aiguilles et on a de la chaleur et on peut aller jusqu'à 5 mm au niveau de la peau. Donc, on peut aller vraiment très profond. Dans le fond, dans le derme profond pour aller traiter vraiment le plus en profondeur possible et créer, j'aime pas ça dire ça comme ça, mais le plus de dommages possible pour justement améliorer la peau énormément. Donc oui, pour répondre à la question, c'est un petit peu comme le micro-needling, mais par exemple, ce que ça va venir faire, c'est que personnellement, ça va être beaucoup plus efficace qu'un micro-needling standard, justement à cause qu'on ajoute la radiofréquence à l'intérieur. Mais encore une fois, je dis ça sous toute réserve. Il faudrait vraiment que je vois votre peau pour que je sois capable de vous dire si oui ou non vous seriez une bonne candidate, si il faudrait peut-être pas juste essayer des produits avant ou si peut-être que malheureusement rien à faire. Mais ça, c'est sûr que je vais vous le dire. Là. Donc, je vous invite à venir me voir là, sincèrement à la clinique si vous habitez pas trop loin. La clinique est à Laval pour les personnes qui ne savent pas. Donc, si vous êtes proche de Laval ou de la Rive-Nord et Sud, dans le fond, je vous invite à venir me voir. Ça va me faire juste plaisir qu'on regarde ça ensemble. Savoir si on peut vous aider ou finalement peut-être vous référer s'il n'y aurait pas un autre soin que peut-être on n'a pas ici qu'on pourrait trouver pour vous. Donc voilà, je ne sais pas si ça a répondu à la question. Si jamais il y a d'autres questions par rapport à cette question, n'hésitez pas, allez-y, je suis là pour ça. Allô Lucie, j'espère que ça va bien. Allô Jade, allô Valérie. J'arrive, je prends l'avion. Oh my God, Lucie, tu reviens au Québec? Ah, excusez-moi, Lucie, c'est une ancienne collègue que j'ai travaillé avec à l'hôpital. Oh my God, je suis vraiment contente. Lucie, c'est sûr, il va falloir qu'on aille prendre un verre ensemble.
Bref, ça m'a tout déconcentré. Sinon, Taya, ok, cool, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Vous pouvez nous appeler ou aller via notre site internet là, pour prendre un rendez-vous. Donc voilà, sinon ça faisait le tour un petit peu, là, je crois, du produit rétinol, comment l'intégrer. Si jamais il y a quelque chose qui n'était pas clair, n'hésitez pas à nous le dire, me le dire pour que je puisse répondre à la question ou clarifier, parce que des fois, je m'emporte dans mes explications, puis je veux juste être sûre que c'est super clair pour tout le monde. Donc voilà. Sinon, je voulais vous parler parce que hier, j'ai refait mon Botox parce que ça faisait 4 mois. Parce que vous savez, le Botox, ça se fait, c'est pas un traitement qui se fait annuellement, c'est quelque chose qu'il faut répéter malheureusement à chaque 4 mois. On aimerait donc ça que ça reste plus longtemps. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'étais due en fait pour un peu partout au niveau de mon visage. Donc, pour les personnes qui ne savent pas, j'ai des injections partout dans le visage. Donc, j'aime ça dire ça comme si c'était anodin. J'en ai partout. Parce qu'en fait, j'avais des énormes rides là, au niveau du front. Et ça, depuis que j'étais quand même très jeune. J'ai 30 ans, mais ils ont commencé à apparaître depuis que j'avais à peu près 20 ans, là, sincèrement. Et ça me complexait vraiment beaucoup. Et après ça, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que là, ça fait bientôt 1 an, dans le fond, ça fait 1 an que je fais mes traitements de neuromodulateurs régulièrement à chaque 4 mois. Et sincèrement, je voulais vous partager mon expérience. Puis là, je sais, c'est mon expérience, mais je voulais quand même vous la partager parce que je trouve ça quand même impressionnant ce qu'on a réussi à faire en 1 an seulement. Parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, mais j'ai comme pratiquement plus aucune ride au niveau du visage. Allô Naomi, j'espère que ça va bien. D'ailleurs, mon visage, c'est commandité par Naomi. Je dis pas commandité, mais c'est elle qui fait toutes mes injections. Sincèrement, elle est incroyable. Fait que si vous ne la suivez pas, je vous invite à aller la suivre sur son compte Instagram à Naomi Brampa Clinique CD. Elle poste avant-après, elle répond à toutes vos questions, elle met des beaux posts aussi éducatifs. Alors, je vous invite à aller la suivre. Et dans le fond, c'est elle qui fait aussi toutes mes injections au niveau de mon visage. Et ce qu'on a fait hier, dans le fond, j'étais due, comme je vous ai dit, à refaire mes neuromodulateurs. Pour vous donner une idée, j'ai utilisé un 55 unités de Botox, en fait de Dysport au niveau de mon visage. Quelle région qu'on a faite? Dans le fond, on a fait la glabelle ici, donc la région entre les 2 sourcils, pour éviter d'avoir la fameuse ride du lion qui s'installe. On a fait aussi mon front, parce que comme vous voyez, je suis quelqu'un qui plisse quand même du front. Donc, on a refait en fait les lignes dans le fond, mon front. Et on a fait également Allo Dermaglow Esthétique. J'espère que ça va bien. On a également fait mes pattes doigts parce que je suis quelqu'un qui est quand même super expressif. Donc, comme vous pouvez voir, je fais beaucoup de gestuels, mais j'en fais aussi beaucoup dans mon visage. Donc, j'ai des rides qui s'installent vraiment rapidement. Donc, on a fait mon contour des yeux, comme vous pouvez voir, j'étais quand même due. Parce que généralement, mes rides, là, sincèrement, ils vont jusqu'à mes cheveux. Je vous cache pas. Avant que je commence à faire des neuromodulateurs, quand je souriais, là, ça allait jusqu'ici, quasiment jusqu'à l'arrière de ma tête. Non, là, j'exagère. Mais ça allait vraiment loin. Donc, on voit déjà vraiment une belle amélioration en 1 an avec le Botox. On a fait également mon contour en fait, ici, les petits plis, là, les bunny lines, parce que, encore une fois, quand je ris, quand je souris, j'ai tendance à plisser mon nez. Donc, je voulais prévenir les petites rides qui allaient apparaître, parce que là, j'allais avoir un visage qui était flawless, puis finalement, les petites lignes qui allaient être là. Donc, c'est ce qu'on a fait hier. Je pense pas qu'on a fait autre chose. En tout cas, Naomi, si on a fait d'autres choses, reprends-moi. Et ce que je voulais vous dire, en fait, avec ça, c'est que, allô Rachel, j'espère que ça va bien. Donc, allô Bailey, Tammy, j'espère que ça va bien. Dans le fond, je parlais de mon expérience de Botox, donc de hier, parce que dans le fond, je l'ai faite hier. Ah oui, puis d'ailleurs, je l'ai faite hier à... je pense qu'il est à peu près 3h, 3h30. Mais comme vous voyez, il n'y a aucune marque, dans le fond, sur le visage. Donc, le neuromodulateur, c'est pas un traitement avec lequel vous allez enfler, que vous allez défigurer, que vous n'allez pas pouvoir sortir nécessairement le soir même. Le pire qui va arriver, c'est que vous ayez un petit bleu là, après votre rendez-vous. C'est vraiment quelque chose qui est ultra subtil. Donc, si vous voulez que ça soit un secret à vous, entre vous et nous, c'est vraiment possible. Donc, la seule chose, c'est qu'après votre rendez-vous, directement après, dans les 2 heures, exemple, qui suivent votre rendez-vous, vous allez avoir l'impression d'avoir des petites piqûres là, de maringouin au niveau du visage. C'est totalement normal. Ça va s'estomper après quelques heures, en fait. Donc voilà, c'était mon expérience de Botox. Puis je voulais vous dire aussi, en termes de sensibilité, sincèrement, c'est pas quelque chose qui fait vraiment mal. C'est vraiment des petites piqûres, ça va bien. Pour vrai, la région qui me fait le plus mal, c'est la région du nez, parce que la peau est fine, puis on dirait, tu sais, c'est comme quand on se cogne le nez, ou je sais pas, c'est rare que je me cogne le nez, mais tu sais, quand on s'accroche, ou que, par exemple, vous faites des pilations au niveau de la lèvre supérieure,
le nez coule toute seule, puis les yeux coulent toutes seules. Donc, c'est juste ça qui est arrivé. Mais sinon, c'est pas quelque chose qui faisait vraiment mal. Donc, c'est pas un traitement que je considérais comme un traitement douloureux. Mais sincèrement, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Puis oui, c'est ça. Là, je parle de douleur, mais c'était pas ça du tout que je voulais vous parler. Je voulais vous parler de la quantité d'unités parce que je trouve ça vraiment hot. Parce que j'arrête pas de vous dire depuis le début que si vous êtes régulière sur vos traitements puis que vous venez les faire aux 4 mois, vous allez voir justement une diminution de la quantité, en fond, à utiliser à chacun des rendez-vous subséquents. Mais là, pas chacun des rendez-vous, mais après un certain temps, vous allez voir une diminution. Et justement, hier, j'étais super excitée parce que avant, j'utilisais 66 unités au niveau de mon visage parce que j'ai un front qui est excessivement fort. Je pense que je fais des benches de front, mais en tout cas, je fais des exercices de musculation de front tellement qu'il est fort, là. Mais j'utilisais 66 unités et tout ce que je faisais, c'était le contour de mes yeux, ma glabelle ici et le front. C'était les seules régions que je faisais pas mon nez. Et dans le fond, hier, j'étais à 55 unités. Fait que j'ai pratiquement déjà en un an diminué de 11 unités de neuromodulateur que j'avais de besoin. Puis j'ai vraiment attendu mon 4 mois. J'ai pas raccourci là, pour avoir un petit touch-up là, parce que ça commençait un petit peu à bouger. J'ai vraiment comme attendu mon 4 mois. Puis malgré que j'ai attendu le plus longtemps que je pouvais, j'ai quand même eu besoin de moins d'unités. Puis notez que j'ai fait le nez, quelque chose que je ne faisais pas avant. Donc j'ai fait le nez en plus. J'aime ta comparaison pour ton front, je me sens comme ça aussi. En fait, oui, c'est vrai, là, comme honnêtement, il y a vraiment des personnes qui, sachez que c'est normal, là, ça dépend d'une personne à l'autre. Des personnes qui ont des fronts ultra forts, il y en a qui sont pas si forts que ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Alors, stressez pas avec ça. C'est juste que malheureusement, plus que le muscle est fort, comme dans n'importe quoi, on va avoir besoin de plus de quantité pour pouvoir bien le contrôler. C'est la seule chose. Mais sinon, ça ne change rien dans la vie que vous ayez un front fort ou pas, c'est juste que vous risquez d'avoir plus de rides finalement, d'expression au final. Donc voilà, c'était un peu ça que je voulais vous parler aujourd'hui. J'ai pas salué, je pense que Belly, Tammy, je vous avais pas salué. Allô Gabi, allô Jade, allô Steph, j'espère que vous passez un beau mercredi arrivé à la fin du live. Donc je vous invite à le réécouter en rediffusion pour ne rien manquer. Je vous ai parlé du visage, je vous ai parlé de l'épilation définitive, je vous ai parlé de notre promotion éclair. Oui, pour les personnes qui sont encore là, qui n'ont pas entendu, on a une promotion surprise. Je vous invite à aller voir sur notre page de la clinique ou juste directement dans le lien dans la bio. Sincèrement, ça vaut la peine d'aller visiter ça. Vous n'allez pas regretter. Sincèrement, c'est une grosse promo qu'on vous a fait pour profiter pendant le mois de juin. Seulement, vous avez jusqu'à vendredi pour vous inscrire. Je vous invite fortement à aller vous inscrire. Sincèrement, que moi, j'en reviens pas. J'ai le goût de m'inscrire à ma propre promotion. C'est juste que j'ai fait mon Botox hier. Oups, je vous ai dit un peu c'était sur quoi la promotion. Allô Farah, j'espère que ça va bien. Donc, sinon, je vous laisse là-dessus, je vous laisse sur la fameuse promotion surprise qu'on vous a lancée qui dure seulement 72 heures. Donc, vous avez jusqu'à vendredi, 23 heures pour pouvoir vous inscrire. Et sinon, je vous souhaite un beau mercredi soir et sincèrement, je suis ultra contente de vous retrouver. Je me suis vraiment ennuyée de vous la semaine passée. En vacances, je vais ne plus faire ça parce que je m'ennuie beaucoup trop. Donc, je vous souhaite un beau mercredi et je vous dis à mercredi prochain, 19h, même heure, même poste. Je vous raconte la vidéo. Je vous raconte des anecdotes et je réponds surtout à toutes vos questions. Alors, je vous remercie à toutes les personnes qui nous écoutent, toutes les personnes qui nous écoutent en rediffusion. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur le Botox et comment qu'on fait justement pour juger où est-ce qu'on va l'injecter ou pas, je viens de mettre, dans le fond, Naomi, notre infirmière, nous a expliqué, dans le fond, comment elle situe ses points d'injection. J'ai mis la vidéo sur YouTube, donc je vous encourage à aller sur notre chaîne YouTube, la Clinique CD Médico-Esthétique, c'est aussi simple que ça, et d'aller visionner la vidéo avec notre belle Naomi qui nous explique comment, en fait, elle a fait sur moi, dans le fond, mes points d'injection au niveau de mon front et comment qu'elle a décidé d'aller, dans le fond, répartir tous les points au niveau de mon front. Alors, je vous dis bonne écoute et on se dit à mercredi prochain. Bye bye!